Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes dernières lectures, accompagnée d'un matcha. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais si c'est le cas, si elle est longue, sachant qu'en général elles sont longues ce genre de vidéos, je sais pas à vous faire un matcha, café, tout ce que vous voulez. Enfin, pour moi il est 18 h, donc à cette heure-ci je pense pas que ce soit une bonne idée de faire un café, et je publie mes vidéos à 18 h, donc voilà. Bon, moi j'aime pas le café personnellement, mais bon, j'ai eu envie d'un matcha à cette heure-ci. Je vais vous parler de 7 livres différents. Donc on va commencer par les romans. Donc le premier que j'ai lu, c'est Hunger Games, la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je l'ai eu en cadeau de Noël par ma soeur, à Noël du coup. Merci Solène. Et j'avoue que j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans, mais il est incroyable. La fin est incroyable et j'attends. À l'heure où vous voyez cette vidéo, le tome sur Emmich, j'ai oublié le nom. C'est un truc avec le soleil. Bref, il est sorti et franchement, je le veux. Genre, je veux lire le tome sur Emmich. Voilà. Genre, prochain achat livresque. Bon, je vais dire ça pour tous les livres que je vais dire, mais Hunger Games, je le veux trop. Évidemment, pour qu'il aille dans ma collection, il faudra que je le prenne en poche. Mais voilà quoi. Franchement, si vous avez aimé les Hunger Games, n'hésitez pas à lire ce tome-là. Et si vous n'avez pas lu Hunger Games, lisez. Lisez vraiment, c'est trop bien. Donc là, du coup, on va suivre les Hunger Games de... Comment elle s'appelle? Mais... comment dire ça? En gros... dans ces Hunger Games-là, en fait, on va suivre le personnage de Snow. Donc si vous avez vu la trilogie Hunger Games, je vais parler un peu de ça. Si vous n'avez pas vu, je vais spoil. Enfin, ça va pas être des spoils de ouf, hein. Mais donc... On suit le président Snow, mais quand il est à la fin de ce qui est l'équivalent du lycée, si j'ai bien compris. Et donc, en tant qu'élève en dernière année de lycée dans le lycée prestigieux dans lequel il a pour responsabilité d'être un peu le coach d'un des 24 candidats pour les Hunger Games. Et donc lui, il a la fille du 12. J'ai oublié son nom. Je crois que c'est Lucie son nom. Bon voilà. Voilà, je pense que c'est un bon petit résumé. Si j'en dis plus, j'ai peur de spoil. Donc je vais vous lire quand même le résumé à la 4e de couverture. Alors, dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devrait faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. On le surprenne, on lui a confié la plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Franchement, grave kiffé ce livre. J'adore. Le deuxième livre que j'ai lu ces derniers mois, c'est The Initiator's Game, tome 3. J'avais lu les 2 premiers tomes quand j'étais au Canada. Et j'avais grave kiffé les 2 tomes. Et comme le tome 2, pour moi, il y avait une fin, j'ai lu après ça autre chose. Puisque entre la fin du tome 1 et le tome 2, j'avais grave envie de lire la suite. J'avais pas ressenti ça après, puisque à la fin du tome 2, je trouvais qu'il y avait une fin et on pouvait s'arrêter là. Donc, j'ai lu d'autres livres et j'ai pas trop pris d'importance pour ce livre-là, mais je m'étais dit dans ma tête, je le lirai plus tard. Ce plus tard est arrivé, je l'ai lu en cadeau de Noël, comme l'autre d'ailleurs, et je l'ai lu d'une traite. Genre vraiment, non, les premiers chapitres, j'étais en mode où est-ce qu'on va? Et dès que, je sais plus quel passage j'ai passé, mais dès que j'ai passé au tout début, hein, mais genre j'ai peut-être les 50-60 pages d'une traite après, je pouvais plus m'arrêter de le lire. Même si les premiers chapitres, je les ai... bref, incroyable. Donc bon, on continue de suivre Avery
Krams, je sais pas comment on dit son nom, qui vit dans la maison à tort et qui est maintenant l'héritière de ce milliardaire, le milliardaire qui est mort. Je vais tout ce que je peux dire sur le livre à part ça va spoil le tome 1 et 2, donc voilà. Donc là, ça fait déjà 6 mois qu'elle vit dans la maison à Tors. Et il y a la petite fille du millionnaire. J'ai oublié son nom, comment elle s'appelait la fille, bref, c'est pas très c'est important, mais moi les prénoms ça fait 2. Enfin la fille du coup de Toby, qui débarque en disant qu'il s'est fait enlever et qu'elle veut le retrouver. Et donc les 4 frères Athors et Avery vont essayer de retrouver du coup Toby. C'est à peu près ça. Et d'ailleurs, non, je peux pas dire ça, c'est la fin du livre. Voilà, je vois pas trop quoi dire de plus. J'ai grave kiffé. En fait, ces tomes-là, ils sont incroyables. Vraiment, je veux lire le 4. Mais comme là aussi, avec le 3, là, on pourrait s'arrêter à là. Du coup, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans le 4. Mais j'ai pas lu le résumé non plus, donc bon. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai en physique du coup. J'hésitais à acheter le tome 1 et 2 pour avoir les 4 en physique, vu que je lui ai acheté le tome 4. Ce serait un peu bizarre. En plus, maintenant, il y a un spin-off qui est sorti. Donc, je sens que je kiffe grave. Donc, on verra quand j'aurai lu le tome 4. Si j'ai lu les spin-offs. Donc, je vais vous lire le résumé sur la 4e de couverture. Depuis bientôt 1 an, du coup j'ai dit 6 mois mais c'est 1 an, Avery Krams vit dans la demeure des Athors. À présent majeure, elle va officiellement devenir milliardaire. Alors que le monde a les yeux rivés sur elle, s'interrogeant sur la façon dont une si jeune femme va gérer la fortune aussi importante, une nouvelle venue prend ses quartiers entre les murs de la maison Athors et apporte avec elle son lot de tensions. Serait-elle la pièce manquante de l'héritage d'Avery? Avery et les petits-fils Athors ont une dernière énigme à résoudre. Une partie décisive contre un adversaire inconnu et puissant qui pourrait tout remettre en jeu. D'ailleurs, juste pour info, mon frère préféré c'est Xander, voilà. Cette info n'a pas vraiment d'importance, mais je la colle là comme ça. Le prochain livre que j'ai lu, je l'ai d'ailleurs terminé aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je commence d'abord par tous les romans, ensuite je ferai les mangas. C'est Le Jeu du Maître de l'auteur James Dashner. En fait, c'est l'auteur du Labyrinthe. Sachant que le Labyrinthe, c'est mon livre préféré. Le 1, le 2, le 3, je les aime trop. Et j'ai tellement chialé pendant le temps. En fait, si je devais donner un livre où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ce serait de Labyrinthe tome 3. J'ai tellement pleuré. Newt, à jamais dans mon cœur. Sachant que j'avais vu le film avant, donc je savais ce qui allait se passer. J'ai tellement pleuré. Et donc là, c'est du même auteur. J'avoue que c'est un peu parce que c'est l'auteur du Labyrinthe que je lui ai demandé à mon anniversaire ou à Noël de je ne sais plus quelle année. Ça faisait un moment qu'il était dans ma bibliothèque et là je veux un peu sortir les livres de ma bibliothèque, donc voilà, je l'ai lu. Alors je l'avais déjà commencé, j'avais eu 3 chapitres, c'était sympa mais franchement j'avais du mal à rentrer dedans et là je suis bien rentrée dedans ces derniers jours et du coup je l'ai fini. C'est un tout petit livre, hein. Du coup il y a 300 pages, vraiment c'est un tout petit livre et j'ai vraiment bien aimé et donc du coup si j'ai bien compris avec le dos, c'est une trilogie, il y a 2 autres tomes et ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc c'est l'auteur du Labyrinthe. Le livre est un peu défoncé, oh non ça va, mais il a un peu pris cher. Et donc du coup on va suivre Michael. J'ai l'impression que Michael c'est un nom commun pour les personnages principaux masculins dans les romans de ce genre. Parce que mon 2e roman préféré, Le Cercle des 17, le personnage principal s'appelle Michael. Alors, ça m'a fait penser à ça direct quand j'ai vu qu'il s'appelait Michael, mais voilà. Donc, en gros, on est dans un monde où tous les gens... Comment expliquer? Il y a la réalité... Ouais, voilà. La réalité virtuelle fait entièrement partie du monde. Et l'IA aussi. Et genre, les gens basiques, quand ils... pour s'amuser, pour jouer aux jeux vidéo, il y a un jeu particulier qui s'appelle Lifeblood. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ils vont dans un cercueil et c'est comme s'ils jouaient Ils sont dans le jeu. Genre, ils vivent dans le jeu. Genre, réalité virtuelle à fond. Et ils sentent toutes les sensations comme si c'était réel, quoi. Et donc, on suit Michael et 2 de ses potes qui
s'appelle Bryson. Ça se trouve, ça se prononce pas comme ça. Et Sarah, je crois que c'est Sarah, son avis. Ouais, c'est Sarah. Et en gros, au début du livre, on apprend que il y a un méchant entre eux, qui s'appelle Kane. Et comment expliquer? J'avoue, c'est quand même un livre. Genre, il y a plein de choses qui sont pas hyper simples à expliquer. Mais en gros, il y a beaucoup de... Comment dire ça sans... Voilà, de personnes qui se réveillent plus après être allées dans le monde virtuel. Et donc du coup, ils se posent des questions et alors je sais plus, il y a une doctrine, j'ai oublié le nom de la doctrine, et en fait, ils voudraient rechercher un certain Kane qui serait la cause en gros de tout ça. Même si on ne connaît pas non plus beaucoup de choses sur lui, en fait, on sait rien. C'est juste son nom. Voilà. Et donc Michael et ses amis vont partir à la quête de Kane. Et donc ils vont traverser le monde virtuel pour le trouver. J'espère que c'était clair comme résumé, mais je ne suis pas sûre. Donc bon, franchement, grave envie de lire la suite. Je vais vraiment acheter le tome 2. Donc c'est le jeu du maître, la révolution. La fin, je m'y attendais pas. C'est logique, mais en même temps j'étais là. Waouh. Alors, quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, il reste la réalité virtuelle. Comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son temps sur le Virnet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre un jeu vidéo et réseau social. Mais quand une série de suicides bien réels, cela intervient dans le cadre du jeu le plus populaire, Michael doit se rendre à l'effrayante évidence: l'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité? Voilà, c'était super. Et franchement, ça se lit super vite puisque c'est tout petit. C'est un best-seller, donc en fait, c'est logique que j'ai kiffé, quoi. Le monde est virtuel, mais le danger, lui, est bien réel. Bref, donc voilà pour ce livre. Alors, le dernier livre, en fait, c'est pas vraiment un roman. Enfin, c'est une fable universelle, bienfaisante, s'adresse à toutes les générations. Donc, ce livre-là, c'est L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackay. Donc je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire de cette année. Donc là, je l'ai eu en janvier. Et j'avoue que ça m'intrigue parce que j'ai jamais lu de fable. Et donc là, je l'ai lu aujourd'hui. Franchement, ça m'a pris genre pas longtemps. Et en fait, je vais vous montrer une page au pif. Les dessins sont magnifiques. En fait, toutes les pages peuvent se lire séparément. Et il y a des citations incroyables pour redonner confiance. Donc voilà, là je vais vous lire cette page. Parfois je me sens perdue, dit l'enfant. Moi aussi, dit la taupe, mais on t'aime et l'amour c'est comme une maison. Trop mignon. Et donc en gros, c'est l'histoire d'une amitié entre un enfant, une taupe, un renard et un cheval. Et donc il y a plein de... on peut lire du coup d'une traite ou on peut lire genre des passages. Après cette image, cette illustration, magnifique. Et en fait, c'est l'auteur qui a fait les dessins. Donc voilà. Là, c'est quoi la plus belle réussite dans la vie? Demanda l'enfant. Aimer, dit la taupe. Voilà. C'est trop beau. Cette page-là aussi. Bon, je vais faire toutes les pages comme ça, mais j'ai un secret, dit le cheval. Qu'est-ce que c'est, dit l'enfant. Je peux voler, mais je ne le fais pas parce que ça rend les autres chevaux jaloux. Nous, on t'aime, que tu saches voler ou non. C'est trop mignon. Et on voit les ailes du cheval qui réapparaissent. C'est trop beau. Je trouve ça vraiment trop beau. Ah, celui-là, je pense que c'est mon préféré. Quand l'orage gronde, continue d'avancer. Voilà. Et je pense que, genre, dès que tu as un coup de mou, tu ouvres une page, n'importe laquelle, et tu tombes sur des trucs magnifiques. Je vais pas vous lire, mais voilà. C'est une fable. Et j'ai pas l'habitude de lire ce genre de type de livre. Et c'est grave bien. Donc c'est raconte l'amitié entre un enfant, une taupe et gourmande et plein de vie. Un renard. Ok, donc raconte une histoire d'amitié entre un enfant, une taupe gourmande et plein de vie. Un renard que les épreuves ont rendu méfiant et un cheval sage et serein. Tous les quatre explorent le vaste monde, ils se posent des questions, ils traversent des tempêtes, ils s'apprennent à aimer. Cette ode à l'innocence et à la bienveillance transmet des leçons de vie qui ont touché le cœur de plus d'1 million de lecteurs. Ça a touché mon cœur, c'est magnifique. Franchement, je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai ouvert. Et voilà, on a les mots de l'auteur aussi, c'est vraiment, regardez, je vous l'ai déjà montré en fait cette image, mais voilà. Donc franchement,
je recommande. C'est une super belle découverte. Je ne serais jamais tournée sur ça de moi-même, mais c'est parfait. Voilà, on va passer au manga. Alors, Fairy Tail, la quête de 100 ans, tome 18. Bah, qu'est-ce que je peux dire de plus que Fairy Tail? C'est mon manga animé, tout ce que vous pouvez préférer. Genre, je comprends pas les gens qui ont un animé et un manga préféré. Quoique, si le manga n'est pas sorti en tant qu'animé, logique. Sinon, ouais, écoutez, moi, c'est Fairy Tail, c'est Fairy Tail. C'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est ma vie d'adulte, c'est toute ma vie, c'est tout. Parce que la première fois que j'ai regardé Fairy Tail, j'étais en primaire. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et Fairy Tail est toujours dans ma vie. Bah, franchement, je pourrais pas parler de ce tome-là sans parler de tous les autres tomes, sans tout spoil. Mais c'est Fairy Tail, le meilleur truc de ma vie. Et j'attends la suite avec impatience. J'ai commencé à regarder d'ailleurs l'animé, du coup, Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai regardé que les 12 premiers épisodes. Il y en a 23, je crois. Et j'en ai regardé 12, parce que j'ai regardé en VF. Je suis trop habituée à regarder Fairy Tail en VF, tellement j'ai regardé tout que je n'arrive pas à regarder en VO. Donc tout simplement, j'attends. J'attends que ça sorte en VF. Mais vraiment, c'est incroyable. Si vous aimez Fairy Tail, lisez. Genre vraiment, je veux lire tous les spin-offs de Fairy Tail. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, mais vraiment, je veux. Fairy Tail, genre je pourrais avoir une mangatech remplie. Genre j'ai tous les tomes de Fairy Tail, j'ai tous les tomes de la quête de 100 ans qui sont sortis. J'attends la sortie du prochain tome avec tellement d'impatience. Ensuite, bah d'ailleurs en fait c'est pas dans l'ordre que j'ai lu, mais j'ai lu Hunter x Hunter tome 3. L'animé est incroyable et donc du coup je voulais le lire. Et j'aime bien, je suis pas non plus... Ouais, enfin j'aime bien. Mais en ce moment je lis un autre manga qui me donne tellement envie de lire la suite à chaque fois que je lis que je mets un peu de côté. Ça et One Piece d'ailleurs. Mais quand je serai à jour, enfin quand j'aurai fini, puisque tous les mangas sont sortis je vais vous en parler après, de l'autre manga que je lis, que j'ai lu, je reprendrai ma lecture de Hunter x Hunter. Mais donc du coup, on suit le petit Gon qui veut devenir Hunter. Donc là, dans ce tome-là, c'est pendant l'examen de Hunter. Je sais plus c'est quelle épreuve, c'est la combien épreuve, je crois, attends. C'est la 3e épreuve qu'on voit dedans. Bah, d'ailleurs, elle n'est pas finie, je crois, à la fin. Je sais pas si on voit le début de... Non, c'est la 4e. C'est la 4e épreuve. 3e et 4e. Et donc, du coup, le manga que je vais trop en ce moment, c'est Jujutsu Kaisen. Vous voyez avec la tonne de manga que j'ai. Jujutsu Kaisen. Pour vous dire, j'ai lu du coup du tome 5 au 11. D'ailleurs, je sais pas pourquoi le 8 est plus jaune que les autres. On verra bien là. Mais je suis trop dans ma phase où j'ai envie de savoir la suite. Même si, bon, j'ai vu les 2 saisons de Jujutsu Kaisen. Et là où j'en suis, c'est un peu à la fin de la 2e saison. Donc voilà. Genre j'en suis... ils sont à Tokyo, je crois. Non, attends, comment ça s'appelle le quartier? Je ne connais pas en nom de... Bref. Comment dire ça sans spoil? Ok, on en est au moment où Gojo est dans la boîte. Comment ça s'appelle cette boîte? Bref, je vais pas donner plus de détails. Mais donc du coup, on suit le personnage de... Elles sont pas... En plus, elles sont trop belles. Regardez, Nanami, il est pas trop beau. Mon personnage préféré, c'est Sukuna, mais... Ah oui, il est trop beau. Lui, j'ai oublié son nom, il est trop beau. Lui, je l'adore aussi. Il est trop beau. Le père de... Il s'appelle... On a son nom, le bébé. Ça promet. Le père de Megumi. Incroyable. En fait, toutes les couvertures, elles sont incroyables. Genre, on peut pas comparer cette couverture qui est magnifique. Ça, je trouve, c'est un peu bof, quoi. Même Fairy Tail, en soi, c'est pas les plus belles couvertures. Mais en fait, après, j'imagine qu'au début, quand c'est sorti Fairy Tail, c'était stylé ce type de couverture. Mais bon, 63 tomes plus 18 plus tard, peut-être je me suis un peu lassée de ce style de couverture parce que c'est littéralement le même style de couverture pour la quête de 100 ans. Et du coup, Fairy Tail classique, c'est juste les couleurs qui sont pas les mêmes. Là, c'est plus du blanc avec un peu de rouge, alors que c'est plus du marron beige dans les tomes de Fairy Tail classique, quoi. Mais ça, bon après, c'est
c'est le style de couverture qui est trop beau. Je pense que celle-là, c'est celle que j'aime le moins. À vrai dire, j'aime pas trop ce personnage. Je donnerai pas plus d'informations, mais je suis contente de ce qu'il lui a... Bon, je suis pas contente, mais je suis en mode, bon, heureusement, c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Alors que lui, je suis triste. Lui, je suis moitié triste, moitié pas triste. Lui, pareil, je suis triste. Lui, je suis en mode, c'est bien, il le fallait, mais je t'aime bien quand même. Bref, je sais pas quoi dire. Lui, je suis un peu perplexe. Je suis dubitatif. Et lui, je suis en mode, je t'aime pas trop. Voilà. Ah oui, je le kiffe. Vraiment, je le kiffe. Il est trop drôle. Voilà, donc ça, c'était tout pour les lectures. Finalement, la vidéo n'est pas si longue que ça. Et en ce moment, du coup, aujourd'hui, j'ai commencé ce livre. Oui, il est défoncé. Je sais pas ce qui lui est arrivé à ce livre, mais voilà, je vous ai dit que Le Labyrinthe était mon livre préféré. Et donc, j'ai décidé de lire le spin-off. Donc, c'est Avant le Labyrinthe, l'Ordre de tuer. La vérité, c'est que je l'avais déjà commencé et que je l'avais arrêté après avoir lu un peu plus d'une centaine de pages, je pense, 150 pages. On dirait le livre, il a vécu la guerre, mais il y a une raison toute bête. C'est que dans ce livre, on parle de pandémie mondiale. Et qui est la débile qui a décidé de commencer ce livre en pleine pandémie mondiale. Pendant le premier confinement, je me suis dit, non mais vas-y, viens, on va lire ça. On parle littéralement d'une pandémie mondiale. Et genre, du coup, ça me mettait un peu mal quand je le lisais. Du coup, j'ai juste arrêté. Et là, du coup, je me suis dit, vas-y. Et du coup, je l'avais un peu oublié dans ma bibliothèque. Je l'ai revu et je me suis dit, faut que tu le lises. Il a pris cher. Genre vraiment, ça s'est effacé ici, le titre. Là aussi, il est corné. Il est devenu tout jaune. Là aussi, il est abîmé. Vraiment, il est dans un sale état. Mais je veux le lire. Et ensuite, je veux lire la suite. Il y a un deuxième tome sur cette histoire avec ces personnages. Et ensuite, il y a les autres. Attendez, je les ai ici, les noms. C'est le même auteur. avec Newt. On a... Ouais, voilà, donc là, celui-là, c'est avant le labyrinthe, l'ordre de tuer. Et avant le labyrinthe, la braise. Je suppose que c'est la suite. Et ensuite, il y a le destin de Newt. Newt étant mon personnage préféré du labyrinthe, évidemment que je vais le lire un jour. Et après, il y a le rivage des survivants. Ça, pour le coup, je sais pas de quoi ça parle. J'en ai pas trop entendu parler de celui-là. Et voilà, prochaine lecture, enfin, lecture actuelle. J'ai vu 30 pages. J'ai vraiment lu ça. Donc voilà, je vais vous lire le petit résumé derrière parce que je peux pas vous raconter trop ce qui se passe dans le livre puisque je ne l'ai pas lu. Parce que oui, du coup, j'ai repris du début. Parce que on est en 2025 et je l'ai lu en 2020, le début. Donc voilà, tout simplement. 13 ans avant que Thomas entre dans le labyrinthe, une éruption solaire touche la Terre. Mark et Trina survivent à cette catastrophe, mais une autre épreuve les attend. Une étrange épidémie se répand aux États-Unis, frappant de folie ceux qu'elle atteint. C'est l'existence de l'espèce humaine qui est désormais menacée. Convaincus qu'il existe un remède, Mark et Trina vont tout faire pour le trouver, s'ils parviennent à rester en vie. Car dans ce monde dévasté, certains préfèrent tuer pour que personne découvre la vérité. Voilà, ça a l'air incroyable ce livre, donc j'ai trop hâte de le lire. Et du coup, je vous en parlerai normalement dans la prochaine vidéo. J'avoue que là, ça faisait longtemps que j'en avais pas tourné, parce qu'avec les courses ce semestre-ci, je n'ai pas trop eu le temps de lire, mais je vais me rattraper parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est j'ai eu mon dernier examen ce matin. Je suis officiellement en vacances entre guillemets, puisque j'ai un TER à préparer, une recherche de stage à faire. Donc voilà, en gros, je suis en première année de master, et donc soit je fais un stage, soit je fais un TER, ce qui est en gros une sorte de projet qui remplace le stage, mais c'est relou. Mais du coup, je cherche toujours un stage, je croise les doigts pour trouver. Je cherche en région parisienne. Il y a quand même pas mal d'offres, mais ça reste compliqué. Mais bon, je croise les doigts quand même pour trouver. Comme le stage, il doit durer minimum 3 mois, entre 3 et 5 mois. Et que, comment dire, là, on commence le stage de base début avril. Si le stage il dure que 3 mois, soit si je le commence début juin, ça marche encore. Donc ça fait que j'ai un peu moins de... J'ai 1 mois et demi pour encore pour trouver un stage. Donc ça va, en soi, ça reste quand même pas mal de temps. Donc je suis plutôt... Enfin, je suis pas sereine, mais je suis en mode j'ai encore le temps de trouver.
Donc voilà, je suis à plus de 130 candidatures. Et voilà, et puis bon. Et puis bon, ben voilà. D'ailleurs, c'est une des dernières vidéos que vous verrez dans cet appartement. Je vais encore tourner une vidéo, peut-être deux. Enfin, une vidéo de sûr qui sera mes produits terminés, que je vais sûrement tourner demain, du coup, puisque là on est vendredi, lundi c'est l'état des lieux, donc il va falloir tout que je range. Et l'autre vidéo, ce sera un vlog de mon déménagement. Je pense faire un vlog pour dire adieu à cet appartement. Donc voilà, qui commencera peut-être demain d'ailleurs. J'hésite, demain ou dimanche. Ah, dimanche c'est peut-être mieux. Ouais, dimanche, bref. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai même pas bu la moitié de mon matcha au final. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à le commenter. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé des livres auxquels je parle dans cette vidéo en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!